Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous présente ma toute dernière création en ce tout début d'année 2024. C'est un holster vintage de la police californienne. Un modèle qui a été réalisé dans les années 50, 60, 70, 80 par différents selliers, les plus connus étant Tex Shoemaker ou Bianchi ou PJ. Voilà, différents selliers qui faisaient à peu près le même type d'équipement dédié aux forces de police de Californie, et en particulier sur Los Angeles. Voilà, ici c'est un modèle que j'ai fait, c'est pas le premier, hein. J'avais déjà fait il y a plusieurs mois une vidéo sur ce type d'équipement, j'avais présenté un équipement similaire, mais c'était pour droitier. Ici c'est un équipement type police pour un gaucher. Alors c'est un holster aussi qu'on retrouve pour les fans de cette série, sur la série américaine Walking Dead. Donc le personnage principal est le personnage Rick Grimes, qui a un équipement similaire pour un revolver en 6 pouces, un Colt Python 357, si ce n'est que dans la série il est chromé. Ici c'est une version noire bronzée, et avec le bas du canon qui dépasse du holster. Donc je vous disais, ici on est sur un équipement gaucher. Donc on a le ceinturon avec un principe de fixation d'une boucle appelée Sam Brown. Elle est ici de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, c'est une boucle que vous positionnez préalablement sur le ceinturon, à votre convenance, à la bonne taille. Et puis ensuite, de l'autre côté du ceinturon, décrocher. En fait, on vient juste accrocher l'ensemble. Puis, une fois accroché dans la boucle Sam Brown, les petits trous ici avec les lumières, vous venez ici les mettre dans ce petit ergot. Voilà, ce petit piton. Alors, pourquoi une boucle de ceinture de cette nature? Eh bien, simplement pour une raison fondamentale, c'est que si la boucle de ceinture n'était pas totalement détachable du ceinturon, eh bien, nous ne pourrions pas passer les différents équipements. Donc, on enlève la boucle, qui est ici. Le ceinturon devient libre, et à ce moment-là, on peut... Alors, je vais retourner. On peut passer ici, par exemple, un double speed loader. Voilà. Voilà. Alors, à noter que le ceinturon ici fait 5,7 cm de large, et ici on est sur une longueur totale de 113 cm. Donc aux États-Unis, en unité de mesure pour le ceinturon, on dit que c'est un ceinturon en 34 pouces. Donc ici, un double speed loader, double porte-chargeur pour les revolvers. Voilà. Ensuite, on continue. Alors ici, on a au nombre de 4, 1, 2, 3 et 4 ici. Ce sont des attaches ceintures. C'est-à-dire que un pareil équipement, c'est lourd, encombrant. On le fixe on le fixe pas au pantalon. On vient le fixer à une ceinture, la ceinture classique qu'on a sur le pantalon. Et donc ici, on a des petites attaches ceintures. Vous voyez, qu'on vient mettre sur la ceinture du pantalon derrière. Ensuite, on vient mettre l'équipement ici et on vient attacher le tout avec des doubles pressions autour de la taille. Voilà, ce qui fait que l'ensemble de l'équipement, il ne bouge pas dans tous les sens, il ne descend pas du pantalon, ou il ne remonte pas sur le ventre, il reste bien fixé à la taille de l'utilisateur. Donc 4 systèmes d'attache ceinture, double pression par attache. Ici, c'est un petit porte-clés vintage, hein, ce qu'avaient et ce qu'ont encore les policiers américains. Donc on a une petite pièce en cuir qui vient simplement éviter le frottement sur le pantalon, tout simplement. Et là, on vient accrocher
la clé des menottes ou toute autre clé. Ensuite, on a ici un porte-menottes. Donc, ce sont des menottes américaines. Hein. Les menottes américaines sont beaucoup plus petites que les menottes françaises. Voilà, et ici on vient placer la paire de menottes. Ici c'est un porte-menottes simple, c'est-à-dire qu'il existe les mêmes modèles, mais on peut, beaucoup plus volumineux, plus large, dans lequel on peut mettre deux paires de menottes. Ici c'est une seule paire de menottes. Alors pareil, hein, c'est un passant ceinture. Voilà. Ici, on a le holster gaucher pour le Colt Python 357 Magnum. Mais ce holster peut recevoir tout type de revolver de même carcasse que le Colt Python 357 Magnum. C'est-à-dire qu'on peut y placer une arme française, le Manurin, le MR73 par exemple, le MR88. On peut y placer du Smith & Wesson, dès lors où on est sur la même carcasse. Je pense par exemple à des 686 ou des 39, 39.2. Donc un holster pouvant recevoir des armes en 6 pouces. Mais comme vous l'avez vu, le bas du holster étant ouvert, eh bien vous pouvez y mettre aussi un revolver en 8 pouces. Il dépassera un peu plus. Mais vous pouvez aussi y mettre des revolvers de même carcasse sur des canons de 4 pouces, 4 pouces et demi, 5 pouces. Voilà, donc on a une belle marge de manœuvre, un même holster pour plusieurs revolvers de même carcasse. Une rétention d'armes classique par sécurité coup de pouce. Voilà, je vais l'ouvrir. Hop. Une petite vis de tension qu'on peut serrer à son bon vouloir. Ici la pièce, c'est le passant ceinture. Voilà, tout simplement. Et comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, comme c'est de l'équipement des métiers de la sécurité, la police entre autres, américaine, eh bien, il est d'une conception telle qu'on peut s'asseoir ou au bureau, sur une chaise, ou en voiture, et faire en sorte que le holster ne gêne pas, parce que vous voyez, c'est quand même grand et raide. Assis, là, dans cette position-là, c'est pas très confortable et on va être embêté avec le siège. Donc, le principe, c'est d'ici d'avoir un bouton de pression qu'on ouvre, il est déverrouillé, et ici, j'ai un axe qui va me permettre de basculer le holster lorsque je suis assis en voiture ou à mon bureau. Vous voyez, on peut même aller, on peut faire le tour complet. Là, vous voyez, c'est tout l'intérêt d'avoir une rotule ici. Je suis dans la voiture, je mets le holster de telle sorte que de ne pas être gêné lorsque je suis assis. Je sors du véhicule, le holster avec le poids bascule naturellement, se remet en position verticale. Je peux le laisser se balancer à ma jambe, mais je peux aussi, en verrouillant le petit bouton pression ici, et bien voilà, rigidifier l'ensemble et être en déplacement à pied avec un holster classique qui ne se balance pas de gauche à droite à la jambe. L'ensemble de cet équipement est en cuir tannage végétal, donc tout ceci est une création entièrement faite par mes soins, hein, vous l'imaginez bien. Avec une particularité ici sur ce modèle, pardon, c'est que le cuir il est gravé dans un principe qu'on appelle aux États-Unis le basket weaves. Donc toutes les pièces, vous voyez, ont du relief avec différents motifs. Voilà, ici c'est ce qu'on appelle le gravage basket weaves. Y compris ici une partie de l'intérieur du holster. Le porte-menottes est gravé aussi en basket weave.
Voilà. Même les petites attaches, si je le prends sur l'envers, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ah bah oui on le voit, c'est gravé en basket wheel, des petits motifs, le porte-clés est gravé, et bien évidemment le double speed loader est lui aussi estampillé, gravé. Alors, quel est l'intérêt de ce gravage appelé basket wheel? Bien, il avait, au-delà de l'aspect fantaisie et décoratif, l'intérêt était pour les professionnels de la sécurité, c'est de, comment dirais-je, réduire la dégradation du cuir lorsqu'on il y a des frottements, lorsqu'on travaille dans la voiture ou dans la vie de tous les jours au travail, le cuir peut être très, très rapidement dégradé, griffé. Dans le cas du travail, donc le fait de graver le cuir tel qu'il est là, eh bien, on réduisait la dégradation du cuir, notamment les griffes, ce qui n'est pas très esthétique. Parce que le fait de graver, vous voyez, c'est un peu... Voilà, vous ne pouvez pas le voir, c'est juste à l'image, mais lorsqu'on passe la main dessus, voilà, c'est pas lisse. Et donc, on renforce un peu la solidité des surfaces. Il y a les mêmes équipements sans basket weave où le cuir est lisse, mais effectivement, pour les métiers professionnels, pour les professionnels qui utilisent les équipements, eh bien, on est très vite, le cuir était griffé. Donc on perd un peu en esthétisme, pas en fonctionnalité, mais en esthétisme. Le ceinturon, ici il est doublé cuir. Ici c'est le passant de la ceinture tout simplement. Voilà. J'ai encore une fois, comme c'est mon loisir et ma passion, pris beaucoup de plaisir à réaliser cet équipement. Qui symbolise, je dirais, dans mon univers de la création du travail du cuir, ma première construction de cette année 2024. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2024. Et je vous dis à bientôt pour vous faire découvrir une prochaine création. Au revoir.